Hello les amours. Like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. On est enfin de retour sur YouTube pour notre toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous nous attendiez. On avait un petit peu laissé la chaîne. Quoi On avait déserté. Ah oui, on a déserté. Clairement déserté. On était à Paris, on y reviendra. Mais aujourd'hui, on revient avec quoi, bébé? Un nouveau set et un magnifique set que nous avons fait de nos propres mains. Une semaine pour faire tout ça. Valérie Damido, je pense qu'elle est en sueur. Elle est même pas prête de ce qui est en train de se passer. Enzouriel, petite description, vous connaissez. C'est bien nous, oui, on a pris un petit format, peut-être qu'on agrandira le format, on fait des tests, on est encore dans les réglages. Mais Enzouriel, c'est le nom de votre duo préféré ever en fait. Exactement. Soyez indulgents, cette vidéo, je pense que vous allez la kiffer. Mais on a encore quelques réglages, quelques peaufinements à faire. Oui. Mais on s'est dit cette fois-ci, on ne vient pas à l'arrache, pas une main devant, une main derrière. Et on est là pour vous servir du divertissement très spicy. Exactement, car comme le dit Tristan, Et le cœur sur la main et la main sur la queue. on est trop content de revenir. C'est vrai que ça Vraiment. fait un moment, mais là on s'est dit si on revient, c'est qualitatif, dans un beau set. Donc voilà, on a... On a investi dans... Regardez, dans ce micro. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Bref. Du coup, on revient dans une période très... wouh, Là, c'est à relance la machine à laver, là. ça hein, relance la machine à laver. Vous le savez, il y a la saison 2 de French Short qui arrive très bientôt. Quand ça, mon Le bébé? 23 novembre sur MTV Paramount Plus, pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche, la voici. Tadam. Ah ouais, parce qu'on est des pros, on a regardé, on est peu Evelyne Delia. Ah quoi. ouais, Oulala, le c'est ça, micro. là. Oulala, attends. Ça arrive très bientôt, mais entre-temps, il y a eu un épisode qui est sorti qui a fait beaucoup parler. Exact. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment impératif pour nous de réagir ensemble, Ensemble. aux meilleures séquences de cet épisode. Exactement. Et surtout, Je pense que les personnes les mieux parlées pour réagir à cet épisode, c'est nous-mêmes. Alors au début on avait beaucoup le popcorn au sein de l'épisode et après vrai. je trouve qu'on a beaucoup souffert vraiment émotionnellement Guys. et je pense qu'il est impératif pour nous de revenir vraiment sur toutes ces séquences pour qu'on puisse avoir toutes les réponses à toutes vos questions. Exact, qu'est-ce que tu parles bien? Oh là là mais Voilà. écoutez je me sens un peu présentateur JT quoi. Bon, il est temps, crois qu'il est temps de réagir franchir à le cap. Ouais, de réagir à cet épisode et de franchir le cap. Donc bon, c'est parti les amis, let's go. Let's go. Aménagé grâce à On se le dit French pas Short. assez grâce à Frenchy C'est Short, quand même une dinguerie. Là, ça remue les sentiments, quoi. J'avoue, j'ai l'impression que je suis dans un mood le tournage arrive, J'apprends. Non, en vrai de vrai, je suis serein comme un requin. Mais tu sais très bien qu'il y a des histoires avec Melvin, moi que j'appréhendais un peu parce que ça m'a affecté. Mais sinon, en vrai, sur le principe, moi je suis content de retrouver tout le monde Boromir. Bref, on s'en bat la race. Mais et toi, mon bébé? Moi, je sais que c'est avec la guerre, hein. On m'a énormément chié à la figure pendant un an. Qui? Bah, Melvin et Julie. Ouais. Pendant 6 mois, on va dire. Donc, je pense qu'il est temps de remettre quelques godes dans des trous, quoi. Mais t'es dans un mood ouais, plutôt moi, faut agressif que- ou. Non. Chanter un neutre. Ouais. Je viens là avec maturité, sagesse, une nouvelle paire de fesses, donc je viens détendu. Mais tu me connais, je suis non mal retardement et je peux péter un pont pour rien. Après, voilà, fondamentalement parlant, ils vont être dans un bon mood de communication. Attends, je fais des hypothèses, je fais des plans sur la comète. Appelle-moi Neil Armstrong. Ok, Neil Armstrong. Je suis en train de te dire qu'à tout moment, les gens qui vont arriver là, peu importe, parce qu'il n'y a pas que nous, hein. Et puis t'as Iris aussi, t'as vu sur les Je réseaux? sais, oui. T'es un gris monumental. Je sais, il y a plein de Donc- trucs à régler, mais je pense que notre conflit à 4, il est quand même. Oui, il est plus profond, comme ta gorge. Oh mon amour, tu me connais si bien, mon cœur, nous nous aimons. Oh là là, c'est le meilleur compliment que je puisse te faire. Bon, bah, j'ai un 5 qui est sorti, hop là. Bon les Que gars là, dire on va dire que c'était un petit peu, on faisait un bilan avant que la guerre arrive. Ouais. Faut pas oublier que nous, ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait de tournage, donc là, on remettait un petit peu les pieds dans Ouais. le bain. On était un peu comme des anguilles dans l'eau. Des anguilles sous des roches, tout ce que vous voulez, on était vraiment dans tous nos états. Alors faut savoir que oui, ça faisait 1 an qu'on n'avait plus fait de tournage, pas remis de micro, rien. Donc là, on remettait un petit peu les pieds dans le bain. Et- Nous, en 1 an, il s'est passé beaucoup de Et choses. j'allais dire, hormis les bookings où on se croise de temps en temps, on va venir après, c'est vrai que tous ces gens-là, on les avait pas revus depuis maintenant belle 6 lurette mois. et on appréhendait énormément ce qui allait se passer, vraiment. Donc non, notre arrivée, qu'est-ce qu'on a ri en vrai de vrai? franchement, on a ri. On savait pas si on était les premiers ou les derniers, Mm. parce qu'on savait très bien que ça allait soit se taper, on va pas se mentir, entre Julie Melvin ou toi et moi en dernier. Ouais. On savait pas trop qui allait On arriver en savait pas, dernier. non. On était quand même content d'arriver en premier, Ouais. je pense. Et puis il faut savoir qu'on est arrivé dans un mood, et je vous le dis, on était là, ouais, on va jamais pleurer, nous on est trop forts. On va en découdre. On va en découdre avec Personne tout le nous monde. pisse à l'arrêt, nous. Personne nous met à l'amende. Et les gars, on arrive dans un mood vraiment, on était des combatteurs, des Je vous jure, vikings. je vous jure. Mais du coup, c'est vrai que bon, ça faisait plusieurs mois qu'on habitait ensemble. Vous savez, on avait notre appartement sur Paris. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en arrivant, on a dit Frenchy Shore. Ça a remis des souvenirs parce que du coup, Frenchy Shore a fait quand même que Enzo et moi on s'est rencontrés et qu'on a littéralement aménagé ensemble.
Donc voilà, là on va dire que pour l'instant on rigole. En fait, pour nous, il y avait personne qui pouvait rentrer et nous chier dans les bottes. Ça veut dire que c'était nous deux ou rien. Ça veut dire qu'à nous deux, on allait bagarrer le monde entier. On en reparlera plus tard dans la vidéo. On avait oublié qu'on était hyper sensible. C'est un petit détail qu'on avait oublié. Ça a été très compliqué. Très compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit sur Twitter en commentaire et tout, ouais, mais ils font genre, ils sont courants de rien alors qu'ils se voient toujours en booking. Ouais. Ils se parlent. Il faut savoir que vraiment, littéralement, là, c'était des vraies retrouvailles. Moi, je n'étais au courant des histoires de rien entre Melvin, Julie, Enzo, on savait rien. On avait Mais en rien. fait, pour l'anecdote, si vous voulez savoir, c'est qu'en fait, on avait eu une sortie qui était programmée par Paramount et c'est pour ça qu'on a dû faire ce épisode de retrouvailles d'urgence. Parce qu'on avait en fait Paramount qui avait décidé de tous nous réunir dans un château, faire un Cluedo party, machin, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on risquait de tous s'entretuer là-bas tellement il y avait des tensions. Et c'est là où du coup l'épisode 3, je crois qu'il a été bouclé en 3 semaines, fin du mois, la préparation et tout. Parce que c'était impératif qu'on se voit avant de régler ça sur un endroit comme le château qui s'était prévu. Enfin bref, c'était un bordel monstre, hein, vraiment. Vraiment, c'était un truc de fou. Cet épisode, il était pas prévu, mais ils se sont dit c'est trop ghetto. Genre, si on les met ensemble, ils vont se buter. Donc, vraiment, littéralement. Même si on se croisait en booking, sur des events, des trucs comme ça, on n'a jamais eu d'explication et ça on l'atteste. Il n'y a pas genre en mode oui mais ils font genre ils s'embrouillent, ils sont au courant, on est au courant de rien. Pas du tout. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Pas du tout. Et je pense qu'on peut continuer bébé. Ouais exactement, on peut y aller. De quoi? Mais c'est bien parce que je rejoins les gens qui sont fans de moi, donc en vrai... Mais fan de quoi, frère? Regarde ton corps, ta gueule, fan de quoi en fait? Ferme ta gueule, ferme ta gueule que je vais gifler. Fan de quoi? Fan de quoi? Non mais attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste mettre pause déjà le mais dis donc, tu veux faire quoi? Iris, faut savoir qu'à temps normal, à chaque fois je la refais, je fais non mais les gars, c'est beau quoi? Et là c'est vraiment non mais dis donc, elle va s'y mettre. Et surtout la façon de comment Ouriel se jette en plein milieu pour faire l'entremetteuse. Et moi s'il vous plaît, regardez avec qui je me bats tout seul à jeter des popcorn. Regardez, on est démunis. De quoi? Mais c'est bien parce que je rejoins les gens qui sont fans de moi, donc en vrai... Mais fan de quoi, frère? Regarde ton corps, ta gueule, fan de quoi en fait? Ferme ta gueule, ferme ta gueule que je vais gifler. Fan de quoi? Fan de quoi? Fan de quoi? Elle a aucune valeur, t'as aucune classe. Fan de quoi? Ferme ta gueule, ferme ta gueule, tu vas prendre une coupe de champagne dans la gueule, ferme-la. Déjà tu vas Je tiens à préciser quand même que Pépita elle est devenue ghetto vraiment en un claquant de moi. Le jeu. Je t'en. L'année dernière, ce terme lui a valu bien des histoires. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Vraiment, elle va se prendre un verre. Je présente pas les plans cul à mon fils, moi. En fait, je savais pas. Ouais. Elle a dit quoi? Je présente pas les plans cul à mon fils. Oh, meuf. Par contre, parler de l'enfant, c'est pas... Oh, tu parles de mon gamin. Et toi de mon pas. Non mais là, on savait plus quoi faire. Vraiment, on était dans ça regarde avec nous, on s'est dit mais il faut que ça se calme, c'est pas encore le moment de s'expliquer là. Les propos des deux côtés, je suis désolé, ça va vraiment trop loin. Et on va les appeler directement en face time toutes les deux afin qu'on puisse savoir ce qu'il en est aujourd'hui. La vraie vérité, parce que depuis la diffusion de l'extrait, on ne les a pas eu beaucoup au tel, il n'y a pas eu trop d'explications. On sait que les deux ont été touchés d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est à l'heure actuelle. Et là, c'est le moment d'avoir les en plus, vraiment, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui se passe actuellement parce que je vois que Pépita a fait des lives, Iris, elle sait pas trop comment rétorquer et tout. Donc, je pense que c'est l'occasion qu'on puisse en faire en savoir un petit peu plus sur les deux parce que là. C'est trop bordel. Non, mais c'est trop le Bronx, mais c'est le Bronx carrément. Je suis choqué, moi. Franchement, je suis resté bête. Mon cul il est trop bien dans cet angle. Ce qui m'a fait. Waouh, il faut que je mette un stream de mon cul. Parce que vraiment, c'est trop beau mon cul. Pop-up. Pop-up. Vous êtes intense quand même. Putain, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu lui balances le verre? Dis-le moi que je me recule sur la gauche. Oups, c'est parti tout seul. Bah attendez, c'est son moment de show, laissez-la. Tu parles de mon fils en fait, donc ta gueule. Les gars. Et j'ai dû regarder plusieurs fois avant de capter, genre là, ce moment. De quoi? Nico. Qu'est-ce qu'il fait, Nico? Remets. Bah attendez, c'est son moment de show, laissez-la. Tu parles de mon fils en fait, donc ta gueule. C'est pas parce que personne. Oh le plouc! Oh le ploucard! Il a essayé de toucher. Et les gars, je vous jure que je crois que c'est mon subconscient, il est en mode non. Mais je sais même pas pourquoi, parce que Nico, je l'adore, mais je sais pas pourquoi, je savais pas. Tu es vraiment un petit cochon, Nico. Je suis choqué. J'ai vu la main arriver, je vous jure, je ne m'en suis pas rendu compte, mais mon corps a dit non, on me touche pas. Ah maintenant, genre. Bon, déjà, premièrement, j'aimerais que vous nous disiez en commentaire. Est-ce que vous êtes Team Iris ou Team Pépita déjà pour commencer? Ouais. Non, mais c'est vrai. J'allais le dire d'une manière moins.
en mode selon vous qui est la personne le plus en tort, mais ouais. On parle français. Ok, On parle vous êtes français, Team Iris ou Team Pépita sur cette embrouille, avec beaucoup de bienveillance, puisque voilà, ça reste quand même une histoire entre deux signes, c'est pas très constructif à la base, c'est une histoire débile. Comme je disais, ce que je vais proposer, je pense que c'est l'heure quand même de les appeler afin de savoir ce qu'il en a aujourd'hui. Ouais. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions. Cette scène particulièrement, elle a fait Ouais. vraiment polémique sur Twitter. Ouais, et c'est parti beaucoup trop loin afin de De savoir ouf. ce qu'il en a aujourd'hui, si elle regrette certaines choses ou si elles ont encore des choses à se dire. Je pense On qu'il sait est pas temps. du tout à quoi s'attendre, honnêtement, parce qu'il y a eu des lives entre temps, mais elles se sont jamais reparlé. Quand elles se parlent, on sait que ça finit toujours mal. Donc là, honnêtement, Ouais. c'est une chance sur deux que cet appel se passe Exactement. bien. Mais en tout Mais cas, est-ce que c'est pas ça qu'on aime après tout? on va aller voir si vous voulez un petit peu vous émécher. Je pense qu'on va les appeler. Ouais. Vas-y, On moi, va pas je se faire suis chier. A few moments later. On vient de voir les extraits, des extraits, comment dire, sur... Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, on va ma gueule, attends. Coupe ta tête en haut. Attends, je mets ma gueule, mais on s'en fout. Ouais, on est en train de vous expliquer qu'on a vu les extraits qui ont fait plus que polémique sur les réseaux. Si vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas, les filles qui arrivent pas à parler sans se jeter des verres, vous arrivez pas à communiquer. Et donc là, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On est là pour en parler ne serait-ce que 5 minutes. Bébé, je te laisse l'opportunité Ouais, de... ouais, non, mais parce qu'il faut quand même le dire, c'était la séquence des retrouvailles. Vous nous avez quand même offert un grand moment de pop culture, mesdames. Il faut quand même le souligner. Mais en tout cas, vous êtes trop belles toutes les deux déjà. Vous savez que nous, on vous aime. Et alors, on est dans un terrain neutre. Mais je pense que la France a besoin de savoir quelque chose. Est-ce que déjà, est-ce que au vu de votre amitié et tout, est-ce que vous pensez pas en regardant les images que vous avez un peu abusé ou est-ce que vous regrettez certains de vos actes ou de vos paroles, en gros? Ouais. Qui commence? Vas-y, Iris, et Pépita t'écoute. Attends, vas-y, Iris, deux Vas-y, secondes. Iris. Vas-y. Bah après tu dis au vu de notre amitié, mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, aucune amitié n'a jamais existé pour en arriver là. Je pense pas non plus. Ok. Ah ouais, mais Bon, les ok, filles, bon. non, attendez, excusez, ok, d'accord. Bon, ok, Vous êtes- ben... écoute, on vient de découvrir qu'ils étaient... On n'est pas amis. Déjà, le premier jour, elle a vu ma gueule. Elle m'a dit, toi, j'aime pas tes manières, tes trucs et tout. Après, elle est devenue amie avec moi parce qu'elle avait un intérêt pour venir habiter à Lyon. Elle m'a manqué de respect. Il n'y a pas d'amitié. Elle a raison. Il n'y a jamais d'amitié. Ok, bon, bah. Il n'y a pas d'amitié. Donc vous êtes d'accord sur ce point-là? Est-ce qu'au vu de comment les gens réagissent, au vu qu'il y a une team Pépita, une team Iris et tout, est-ce qu'au vu de certains de vos propos, il y en a une de vous deux qui regrette potentiellement d'avoir parlé excessivement ou d'avoir dit des choses qu'elles auraient... Moi, je regrette pas. Mais alors, je dis pas que c'est bien ce que j'ai dit. Je regrette pas parce que tu m'attaques sur ma corde sensible. Tu parles de mon gamin. Avant, c'est un candidat. En gros, non, je parle pas de mon gamin. Je parle de mon rôle de mère. Mais mon rôle de mère, il a rien à foutre dans une télé-réalité. Je suis désolée, mon fils, c'est pas un candidat. Donc, si vous voulez l'interviewer dans quelques années pour savoir comment j'étais comme mère, vous le ferez. Mais à l'heure actuelle, en fait, il a 4 ans et demi. Donc, je vois pas pourquoi on peut pas m'attaquer sur mon physique, mon intégrité, mes valeurs, enfin, sur autre chose que juste mon enfant. En fait, ça devient chiant et redondant, en fait. Donc, vu que c'est ma corde sensible et que les gens ils s'attaquent à ça parce que c'est ma corde sensible, je lui ai répondu de la même manière avec sa corde sensible qui sont physiques et ce qui est pas bien. Je lui dis pas que c'est bien, je m'excuse pour les gens que ça a pu blesser, qui ont des formes, qui sont mal dans leur peau et qui l'ont pris pour eux. Je ne suis pas grossophobe, je suis irisophobe. Je lui ai simplement répondu par la même corde sensible que la mienne, la sienne. Donc voilà, balle au centre pour moi, donc non, il n'y a pas de regret. Ok, bah on entend et c'est Bah, écoutable, quoi. et ça le mérite d'être clair, comme de l'eau de Très clair, roche. Iris, Ça aurait pu être pire, je me suis trouvé vraiment calme et je pense que s'il y a des mamans qui nous entendent, la plupart des mamans qui sont venues m'écrire m'ont dit meuf, respect à toi parce qu'en fait c'est la chair de ma chair en fait, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre en fait, donc mon rôle de mère, prends ma vie à 18 ans, accouche à 18 ans, passe ton bac à 18 ans avec un bébé, on verra t'es quel genre de mère, tu vois, c'est trop facile de parler quand t'as pas eu la vie des gens en fait. Ok. Ok. Bah après, en tant que maman, je comprends ce que tu dis. C'est, enfin, pas moi, t'es mère. Pas moi, mais comme t'es une maman, je comprends ce que tu dis et je l'entends et. Iris, je toi, comprends tu mieux. regrettes. Et moi la seule chose que je passe pas, parce que le reste c'est des classes, donc en fait je n'en veux pas, parce que c'est des classes. Ah, attendez, criez pas. Ouais, j'entends pas. Iris, est-ce que toi, de ton côté, tu as des choses que tu regrettes là quand t'entends Pépita parler? Est-ce que tu regrettes de l'avoir attaqué sur son rôle de mère ou absolument pas et que tu retiens tous tes propos, quoi tels qu'ils soient? Moi, ce que je regrette le plus, c'est d'en être arrivée là et qu'elle m'a fait... En fait, elle m'a tellement fait serrure au bout d'un an de tout son acharnement qui était injustifié, qui était disproportionné, d'en arriver moi-même à des propos comme ceux-là qui me ressemblent absolument pas. C'est ça que je regrette. En fait, c'est d'en être arrivée là pour des choses qui devraient rester personnelles et qui ont fini à la télé, ce qui n'est absolument pas normal. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que là, tout de suite, elle dit que je l'attaque en tant que mère, mais dans tous ses lives, elle dit que j'attaque son enfant alors que je n'ai jamais attaqué son enfant. Moi, quand je l'attaque,
elle, dans son rôle de mère, et des choses vraies que je dis. Et moi, quand elle m'attaque dans tous ses propos grossophobes, et je le dis, Pépita est grossophobe parce que dans toutes les interviews qu'elle dit de moi, elle fait toujours référence à mon poids. Et à un moment donné, moi, elle s'attaque aussi à toutes les femmes qui ont des formes. Et c'est ça qui est bien dommage. Non, je C'est-à-dire m'attaque que à toi, je mélange pas tous les combats, je m'attaque à toi, pas à toutes les femmes. tu t'attaques à toutes les femmes qui ont des formes parce que tu es grossophobe, Pépita, je te le dis et je le redirai, tu es dominée. Oui, tu l'es. Dans toutes les interviews, tu parles de mon poids, tu n'as que ça en tête et aucune répartie, comme tu peux le dire. Donc, attends, excuse-moi, j'ai juste parlé. Moi, j'ai juste parlé. Je demande juste à ce qu'on me laisse parler. C'est une forme de respect. Je sais pas si tu l'as appris encore. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un dialogue, ma biche. Je suis désolée, reste à ta place et je reste à la mienne. On va faire comme au début, d'accord? T'as parlé, je t'ai écouté. Ok, très bien. Moi, je t'attaque dans ton rôle de mère parce qu'au bout d'un moment, ça fait 1 an que tu me fais serrer. Ça fait 1 an que tu dis des propos qui sont injustes envers ma personne, d'accord? T'assumes ton enfant auprès de tout le monde. Et j'assume que oui, j'ai dit ça et je suis pas fière de ce que j'ai dit. Vraiment pas fière, mais en fait, tu te rends pas compte que ça fait 1 an que tu marcelles avec des choses qui ne concernent que toi et moi. Tout ça en quête de buzz et de lumière. Et c'est bien dommage que tu en arrives là à te brader pour des propos, pour exister, parce que personne s'est intéressé à toi pour des interviews. Et ça, c'est vraiment malheureux et j'en suis vraiment désolée pour toi. Meuf, je pense que tu te rends pas compte que t'as manqué de respect chez WAM, t'as rien respecté et je suis pas la seule qui t'ai hébergée et meuf, je parlerai pas à la place des gens mais tout ce que c'est dans la vie. Bref, je suis pas la seule qui t'a hébergée. Ensuite, par rapport à ma daronne, il y a des trucs qui sont pas passés. Bref, ça s'est pas fait. Ensuite, à Lyon, t'as fait d'autres choses, meuf. T'as continué. Il n'y a pas eu qu'une fois où tu t'es excusé auprès de moi. Il y a eu le nouvel an avec Nico, où le mec que je fréquentais, je l'ai quand même appelé pendant la soirée en lui disant ouais, viens me rejoindre dans mon lit. Quand même. Donc il y a eu ça. Là, on n'est pas dans le chiant, on est dans la vraie vie, ok. Il y a eu ensuite que t'es allé dans une boîte de nuit, demander des verres en mon nom, en disant oui, Pépita m'a dit que si je venais, j'allais des verres. Ah oui, excuse-moi, ma biche, on va encore en train de radoter là. On va arrêter de radoter un peu ces histoires qui datent. Ton disque, il est rayé. Passe à autre chose, d'accord? T'es là, tu fais la belle comme si tous les mecs étaient à tes pieds parce que tu fais des sélections de beaux gosses alors que le mec te plaisait même pas. T'avais juste envie de te... Pas de problème, t'avais juste envie de te faire ken et t'as juste eu le seum parce que moi je t'ai proposé, je suis pas sûre de ton droit. Y'a pas de problème par rapport à ça. Ton disque, il est rayé, il est fini ton disque. Tes histoires, on les connaît, t'as plus rien à dire, t'as juste la haine. Tout ce que t'inventes, y'a pas de problème, t'as besoin de lumière qu'on n'a jamais eu. Personne t'a vraiment estimé. Je comprends, je conçois, je t'en veux même pas pour ça, d'accord? Bon, de toute façon, je pense que vous deux, c'est il y a eu une amitié voilà. qui est morte. Oui, je sais, chérie, on entend, t'inquiète. Mais je pense que Iris en a gros la patate. Je pense que ce qui a aussi pu l'énerver, c'est peut-être des fois que t'as fait des lives et que du coup elle savait pas comment réagir. Ouais. Mais après, je pense que je vais vous dire un truc, hein, il y a des gens des fois, l'amitié ça se force pas. Quand tu peux pas te voir quelqu'un, bah c'est la vie. Je regrette ce que j'ai dit parce que ça n'aurait jamais dû en arriver là. Pour des histoires qui sont de l'extérieur et qui ne sont pas de l'ordre de la télé. Oui, c'est ça que je te dis, c'est tu regrettes que ce soit arrivé devant des caméras et que ce soit ok. Mais moi je pense qu'il y a une phrase que Sam a dit à Auriel et Julie qui est valable pour vous, la haine que vous portez, elle est proportionnelle à l'amour que vous avez l'une envers l'autre. Oui. Bon, ok les amours. On voulait juste avoir d'explications. Je pense que les gens ont bien eu les explications de ce qu'il fallait avoir. Bon, écoutez, on vous aime, on vous fait plein de gros bisous. Merci pour vos explications. Bon match, Pépita. Bisous, ma petite Iris. Bisous, ma Iris. Je vous explique, Pépita et Iris, c'est des filles qui sont vraiment intenses, mais elles sont intenses. Alors, elle était peut-être pas forcément en saison 1, les deux filles intenses. Mais alors, je vous explique. Cette année, sans spoil, mais il y a du fil à retordre. Elles donnent de leur personne, hein, c'est du moins qu'on puisse dire. Bon, le dossier Iris Pépita, je pense que c'est bon à terminer. Est-ce qu'on peut venir aux histoires un petit peu plus profondes, s'il te plaît, et passer à la suite de l'épisode? Allez, c'est parti, vous m'avez tous vu chialer. C'est parti. Nicolas, ça fait bizarre de dire Nicolas. Ouais, c'est refusé. Sauf est-ce qu'il y a des choses qu'on sait pas? Est-ce qu'il y a eu du mouvement dans ta vie? Bah, je sais pas, tu me poses la question, donc peut-être que tu sais. Ah, pour le coup, non. Non, tu sais pas? Mais il y a eu un truc avec Enzo. Ah, mais oui! Bah oui. Mais les gens sont plus au courant de la que ça. Alors, déjà, Pépita, ma belle. Pourquoi tu ouvres ta bouche? Qui t'a demandé de jacasser avec ta bouche? Garde-la pour Iris, mais laisse-nous tranquille, putain. Je pensais que tu n'avais plus de corde vocale à force d'avoir crié envers Iris, mais non, la seule fois où t'as intervenu, c'est pour dire ça, pour me mettre à la sauce. Alors, on aurait bien voulu que tu te taises, mon petit cœur, à ce moment-là. Bon, très honnêtement, sans vouloir t'accabler, je pense que Nico se serait prononcé de lui-même. Ah oui, le connaissant. C'est pécho toute la soirée.
Et après, moi, j'ai commencé à aller danser. Bah, tu me connais, je vais sur le dance floor, je commence à faire la guerre et tout. Donc, il y a Auriel au départ qui commence à m'embrasser. Et là, je commence. Je sais pas si je peux rentrer dans les détails ou pas. Mais non. On s'en fout. Je commence à lui craquer des watts dans le club à Auriel. Et après, du coup, on rentre ensemble. Après, on rentre ensemble à l'hôtel. Donc, on fait nos bails. Et après, il y a Enzo qui nous a rejoints. Et ils sont rentrés à l'hôtel et derrière, j'ai vu, il y avait Nico dans le lit, je l'ai encapé, je l'ai sucé, voilà, basta. Moi aussi, je t'ai sucé, mais après. Ouais, c'est le premier homme qui l'a sucé. Moi aussi, je t'ai fait la bise. Mais qui précise ça? Non mais s'il vous plaît, stop. Non mais qui précise ça? En fait, Nico, je l'adore, mais des fois, il faut qu'il apprenne à fermer sa gueule. Parce que déjà, ça relève de ma vie sexuelle et j'avais pas envie que ce soit étalé. Pas dans les détails comme ça, t'es oui, pas c'est ça, obligé. c'est les détails. Oui, qu'il y a eu un plan, ok, on l'assume, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais dans les en plus, j'avais consommé de l'alcool, avec modération, bien entendu, mais on était un petit peu... Donc, je me rappelais pas, en fait. Je ne m'en rappelais pas, j'avais un blackout. Moi, je vais expliquer réellement en 2 secondes dans les grosses signes ce qui s'est passé. Ce soir-là, on était bien pompettes. Auriel et moi, on s'est pris la tête pour un truc à la con. À la base, c'était ça. On est sorti du The Flower. Et vu qu'on s'est emboucané, on a cherché l'attention des mecs et ça a été... Non, mais excusez-moi, c'est pas que t'as été au bon endroit au bon moment, mais t'as été au bon endroit au bon moment. C'est qu'en fait, j'étais... Alors, moi, ok. J'étais encore amoureuse de Melvin à ce moment-là. J'étais très piquée de lui, en tout cas. Peut-être pas autant que je l'étais, mais très piquée. Et en fait, je sais pas, j'avais la haine de je sais plus quoi par rapport à Melvin. Et en fait, j'ai voulu piquer Melvin avec Nico. Mais comme j'avais bu, bah, le piquage se transforme en Nico, tu m'attires vraiment. C'est ça le problème. Et en fait, Nico, quand je l'ai trouvé grave mignon. Et parce qu'il est mignon. Mais oui, non, mais voilà, mais à ce moment-là, en mode, quand j'étais très pour, j'avais très envie, mais je me rappelais pas de certains détails. Et Nico, fallait vraiment pas qu'il se raconte ça parce que ça m'a énormément gêné. Genre, en plus, je fais jamais ça, je suis vraiment une vraie petite vierge. T'es devenue une petite nonne depuis, vraiment. Je tiens bien à préciser quand même pour toutes les personnes qui se posent la question que ça n'a pas été relativement un vrai plan à 3. Auriel et moi n'avons absolument rien fait ensemble parce qu'on est à la limite de l'incestueux. En fait, je suis rentrée avec Nico, seule avec Nico. J'étais en mode you, donc Nico et moi on a commencé à faire nos bails et tout. Ça a pas duré très longtemps, je me rappelle pas, mais bref, on fait nos bails. Et en fait, je pars prendre un bain. Et entre temps, Enzo rentre. Mais moi, en fait, je n'ai pas entendu qu'Enzo est rentré. Et en fait, j'ouvre la porte de mon bain et je vois Enzo et Nico dans le lit. Et là, je me dis, what the fuck? C'est après, voilà, on a juste clôturé comme ça, on a dormi tous les 3 ensemble et le lendemain, tout le monde reprenait sa vie, bien évidemment. Et Nico, on l'adore. Mais on pensait pas que ça allait être relativement exposé de cette manière-là dans l'épisode, on ne voyait pas du tout. Non. Excusez-moi. Chemin se croisent ou non. Alors forcément, on ne peut pas s'empêcher de parler aussi de Melvin. Faut dire qu'en saison 1, Auriel, Melvin, vous avez vécu les montagnes russes. Ça a été, comment on pourrait dire, tumultueux, plein d'amour, plein de clash. En tout cas, ça a beaucoup bougé entre tous les deux. Je vous propose de faire un petit récap de votre histoire. Si Cara et Tristan pensent que c'est eux qui vont inaugurer le jacuzzi et faire leur petit show, hors de question, voilà mon petit Melvin, on va leur montrer de quel poil on se chauffe, toi et moi. J'adore. Bisous mes bébés. Ce soir, mes petits copains pensaient que c'était le barbecue qui allait être le plus chaud. Détrompez-vous. Pas de dégustation. La plus grosse chaudière de cette baraque, ça reste Auriel. Et je sais pas si je peux te faire confiance, frérot. T'as vu, on n'est pas venu dans une démarche, on vient se poser, etc. Comment tu veux que j'ai confiance en une personne qui est pas venue dans une démarche de se poser? Au final, il arrive ce qu'il arrive, elle s'attache à une personne. C'est exactement la même chose pour moi. Je pense que je suis comme elle, juste j'ai peur de m'ouvrir à elle, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal. Mais dans le fond, j'ai envie de créer une histoire avec elle, j'ai vraiment envie de kiffer avec Auriel. Oui, là je tiens à dire quand même qu'ils ont fait vraiment un truc sentimental sur vous deux, alors quand vous... Excuse-moi, mais c'est de la merde, votre relation. Excusez-moi, mais faut arrêter. Bébé, j'ai mis 8 mois à m'en mettre. Non, mais attends, on a l'impression qu'on a fait les princes de l'amour là, quand on regarde ça. Ok, je vous l'accorde. Non, mais alors déjà, revoir ce genre d'extrait, ça me fait jamais très plaisir. Enfin, ça me fait un drôle. Ça fait un drôle d'effet. Ça me fait un drôle d'effet. Voilà, Melvin, c'est quand même une relation qui a compté pour moi, quoi qu'il arrive. Donc, c'est toujours un peu particulier quand je revois ces images. Je ne savais pas que j'allais voir ces images-là. C'est vrai, non, pas du tout. Je n'étais pas informée. Donc, on va dire qu'à ce moment-là, j'attendais surtout la réaction de Melvin, puisque je sais que Melvin, au moment où on tourne l'épisode Réunion, me déteste. Donc, j'attendais beaucoup de sa réaction. Ouais. Et puis, visiblement, il a une réaction très surprenante. On va regarder ça ensemble. On ne s'y attendait pas du tout.
C'est le bulbise. C'est les émotions, je crois. Et ben on le voit, vous finissez l'été sur une note très positive. Est-ce qu'on peut voir le contraste entre les deux réactions? S'il vous plaît, il y en a un qui pleure d'émotion et elle qui pleure de rire. Oh, c'est le multiverse. À la base, c'est elle qui était censée pleurer, mais finalement. Ouais, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ouais, j'ai guéri, donc là, à ce moment-là, franchement, I don't give a fuck. Ah ouais, non, mais franchement, don't play with Uriel, moi je vous le dis. Hein. Ouais, ça dégage. Hein. Et hop. Positive, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore en couple? Non, on est très loin de là. C'est-à-dire? On ne l'est plus du tout. Je sais même pas par où commencer. C'était un schmilblick. Ah bon? Je m'y attendais pas. Oh là là, franchement, quoi. Non, mais le regard de Melvin, il a envie de te tuer, mais c'est pas possible. Mais là, vous voyez, là, ce regard-là que vous voyez, je vous jure que Melvin me haïssait à ce moment-là, ouais. Point. Alors, il n'y aura pas plus d'explications à donner quand je dis à ce moment-là, parce que vous apprendrez les choses avec la chronologie de la saison 2, mais à ce moment-là, vraiment, Melvin me regarde et je sais qu'il veut me tuer. Genre, vraiment, c'est... Mais nous, on ne sait pas pourquoi. Nous, on ne sait pas parce pourquoi. Que frontalement, Uriel n'a rien fait. Non, vraiment. Rien. Et je tiens à le préciser, encore une fois. Vraiment, rien. Tout le monde le sait, j'étais folle amoureuse de Melvin. Et je le dis, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé. Je sais pas comment c'est possible en si peu de temps que je me sois autant attachée à ce mec. Je pense que je l'ai plus aimé que mes relations de 2 ans. Genre vraiment, et je l'ai toujours dit, et ça je l'assume avec le recul. Maintenant, c'est une histoire qui est passée. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien du tout. Mais c'est une histoire, franchement, après l'émission, j'ai mis 7 mois à m'en remettre. 7 mois? Je te le dis, maintenant, tout le monde le sait, ça a été un truc de ouf. Je sais pas pourquoi, comment, mais c'est arrivé et du coup, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après le tournage pour que tu mettes 7 mois à t'en remettre? Non, après le tournage, on est rentrés, on est sortis plus ou moins ensemble. On n'a pas mis de terme, il n'y a pas de mot de couple et tout, mais on était plus ou moins ensemble. Je suis remontée à Paris pour On n'était pas en couple. Oui, c'est pour ça que j'ai dit plus ou moins ensemble. Mais on se fréquentait, Melvin, quand on est sortis. Oui, on se fréquentait, mais on n'était pas en couple. J'ai dit plus ou moins en couple, j'ai pas dit plus ou moins en couple. On ne l'était pas en couple. J'ai dit plus ou moins en couple, c'est ce que je viens de dire. Bref, je suis montée à Paris pour le revoir. Et au final, il y a eu une infidélité qui s'est faite et voilà quoi. Mais en vrai de vrai, je pense que... Juste pour rebondir à l'histoire de plus ou moins en couple, pas plus ou moins en couple, en fait, ce qui s'est exactement passé, c'est que quand on est rentré de tournage, j'ai rejoint Melvin sur Paris, qu'on s'est vu... Je vais pas aller dans les détails de... Pas du tout, parce que même moi j'ai plus envie d'y penser. Melvin et moi on s'est revus et en fait je lui ai dit mais du coup Melvin on est quoi en fait? Et Melvin voulait être en couple libre, très exactement. On a même eu notre productrice au tech qui nous a dit bon du coup c'est comment? Et Melvin voulait être en couple libre et moi j'ai dit non je suis pas prête, je réfléchis à cette option mais on n'avait jamais mis de terme. Mais là il est vraiment dans le... Mais en vrai de vrai, c'était soit couple libre, soit couple. Vous étiez en couple. Je veux rien entendre d'autre, vous étiez en couple, arrêtez. Non mais, moi je vous aime beaucoup tous les deux. Melvin, je l'aime beaucoup. Vous savez, vous étiez sortis avec des engagements tels qu'ils soient. Lui, il voulait quand même relativement beaucoup te revoir, toi également. À partir de ce moment-là, le fricotage pendant 1 mois dans un tournage, il se termine, vous êtes ensemble pour moi. Faut arrêter. Et j'aime beaucoup Melvin, mais bon, faut pas se voiler la face en 6 000 ans et demi. Allez, on continue. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, moi j'étais beaucoup plus investi que lui et ça je peux pas lui en vouloir quoi. Quand tu kiffes quelqu'un et que c'est pas réciproque, c'est la vie tu vois. Melvin, aujourd'hui est-ce que tu estimes que vous êtes en bon terme avec Uriel? Pas du tout, non mais là, on n'est pas là. Il n'y a pas de terme tout court. Il n'y a pas de terme du tout. Là je suis dans l'après-tournage. Mais est-ce que tu pourrais mettre des termes pour que nous, téléspectateurs, on puisse comprendre par rapport à ce qu'on a vu? Bah je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est que nous quand on est sorti de Frenchy, on n'était pas en couple. On se fréquentait, on n'était pas en couple. Et ça je lui avais toujours dit. Elle voulait plus ou moins se mettre en couple, moi non. Ce qui se passe, c'est qu'elle est sur Paris et on fait une soirée. Plus on va en after. Et en after, je rencontre une autre meuf. Je fais des bails avec elle, je vais dans les toilettes, je m'isole, je fais des bails avec elle. Et elle a dit que je l'avais trompée. Mais pourquoi tromper? Attends, je livre énormément la situation. Bah, vas-y, je t'écoute. Mais quand tu m'as trompé, Melvin, la vérité, c'est juste que... Je ne t'ai pas trompé. Mais quand t'as fait une infidélité sous mes yeux, Melvin, on se fréquente, allons, on se fréquente, tu te bousilles une meuf. Bon, en vrai de vrai, on va pas regarder tout l'extrait parce qu'il est long et mais que... oui, sinon t'aurais simplement que ton montage. Ouais, mais même nous, j'ai la flemme qu'on se le retape en entier. Ah, d'accord, ok. Franchement, en vrai de vrai... Ah, mais ça la transcende tellement qu'elle veut pas qu'on regarde en entier. De toute façon, vous avez tous déjà vu plus ou moins l'épisode de notre travail. L'extrait est super long, enfin il dure presque 8 minutes. Je veux montrer les moments importants et comme on réacte, je préfère vous expliquer de vive voix que de regarder un extrait que vous pouvez retrouver disponible en entier sur Paramount+. Là en gros je réacte juste à cette histoire. Ce qui s'est exactement passé, c'est qu'on a fait une soirée à Paris avec Enzo, Julie, Melvin et moi. On est sortis en boîte de nuit. Après la boîte de nuit, on est une soirée vraiment rocambolesque. Une soirée à l'appart, j'ai passé la soirée à regarder le pigeon chier dans la cuisine. Ah ouais bref.
C'est vrai. Écoute, c'était notre première soirée. À Paris, ouais, après ben le tournage, nous, c'était ouais. la première fois, donc on était tous de très bonne humeur. Et dans cette soirée-là, Melvin, en gros, s'est enfermé dans la salle de bain avec une fille. Et Si tu passes par là. En plus, non, on je peux me pas. tairai de commentaires parce Moi que je aussi. sais à quel point je te déteste. Non, franchement, en vrai de vrai, il aurait pu me tromper, mais avec quelqu'un d'un peu plus potable. Du coup, je l'assume, genre. Le pire, c'est que cette. Ça dégage. Non, mais en gros, voilà, il s'est enfermé dans la salle de bain. Je vais vous dire ma version, parce que ce que vous voyez sur Paramount, vous pouvez le revoir. La vraie vérité, c'est qui se passe comme ça. Bref. Faut reparler de ça, c'est chiant. Il est allé dans la salle de bain. Moi, je dis, mais où Melvin, je comprends pas. J'ouvre la porte, je vois c'est Melvin avec une meuf dans la salle de bain. Je dis, mais tu fais quoi? La meuf, elle sort de la salle de bain et Melvin me dit, faut que tu me laisses vivre, faut que tu me laisses respirer, ne m'étouffe pas, tu peux me faire confiance, c'est pas parce que je parle avec quelqu'un que ça veut dire que je te trompe, nanana et tout. Il me dit, fais-moi confiance, je te jure, je t'aime vraiment, j'ai vraiment des sentiments pour toi, laisse-moi vivre, m'étouffe pas, nanana. Donc je me dis, bon bah ok, je suis peut-être trop présente, trop Trop accaparante, ce qui peut être vrai. Donc je dis, ok, je te fais confiance. Et en fait, je pars de la salle de bain. Et Melvin m'a dit au début effectivement qu'il était dans la salle de bain avec la meuf et qu'il l'aidait à vomir. Généralement quand tu vomis, c'est dans des toilettes, pas dans une salle de bain. Et quand je suis rentré, croyez-moi... Mais bébé, les toilettes étaient dans la salle de bain, mon cœur. Non, les toilettes étaient à l'entrée. No! Ah, je m'en rappelle très bien. Il y avait la baignoire en long. Ok. Ta gueule. Chelou alors, c'est chelou. C'est parti en couille. C'est que ça n'a aucun sens d'aider quelqu'un à vomir dans une salle de bain. Ok. Bref, et du coup je sors, je dis ok je t'aime, je lui fais un bisou, Auriel Tronia. Je sors et là la meuf rentre, il ferme la clé et là... il la déglingue. Donc voilà ce qui s'est exactement passé, ce que j'explique dans la vidéo. Donc voilà l'infidélité. Donc lui dit que c'est pas une infidélité parce qu'on n'était pas officiellement en couple, mais je suis désolée, ça l'est. Voilà l'explication claire, nette et précise de ce qui s'est passé cette soirée-là. Je te trouve bien silencieux. J'imagine que ça doit être difficile de te retrouver au milieu de tout ça. Pour moi, Melvin c'est ton ami, Auriel c'est ton ami. Non, c'était pas mon ami, c'était mon frère, moi. C'est pas pareil. Ah ben moi je t'ai pas considéré de la sorte. Je vais parler. Oui, mais moi je t'ai Comment considéré tu te comme un petit positionnes, frère. Enzo? Comment tu te positionnes aujourd'hui? À m'écouter parler, on dirait que je dis à Melvin que je l'ai jamais considéré comme mon frère. Oui, tu le dis Alors d'une que manière, je le dis d'une manière, l'air de dire. Et moi, tu crois que moi je t'ai jamais considéré de la sorte. Bref, je voulais juste revenir là-dessus parce qu'on dirait que je suis grave en pierre alors que pas du tout, je l'ai considéré comme mon frère aussi. Je sais qu'il va pas me couper parce qu'il est très intelligent et il sait que ce que je vais dire là c'est la vérité. Non mais vraiment, ça m'affecte énormément. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont pu le constater, que ce soit Cara, je suis pas là pour les faire mouiller quoi que ce soit. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans une position très délicate. Honnêtement, dans ma vie, j'ai jamais été confronté à ce cas de figure où ma meilleure pote avec qui j'ai aménagé, donc je bois, je mange Auriel, je dors Auriel, etc. Et Melvin, il peut penser ce qu'il veut. Je l'estimais plus que quoi que ce soit. Et à l'heure d'aujourd'hui, je te le dis honnêtement, que tu me crois ou pas, je t'aime toujours à la même hauteur et je te parle vraiment, bref, en toute sincérité. Ça te touche, Enzo? Là n'est pas le sujet. Non, parce que non, je suis pas là pour attendrir les gens à l'avenir, c'est pas le sujet. Mais pourquoi ça te touche autant? Parce que honnêtement, et ça me saoule genre comme ça. La vie de ma mère, que je sais que je vais assumer beaucoup de responsabilités dans mes distances avec Melvin, dans le sens où je me suis jamais retrouvé dans cette situation. Et je vais pas reprocher à Melvin des choses. Il y a eu des fois où, du coup, il mettait pas forcément d'eau dans son vin. Je suis pas là pour t'accabler. Hein. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui? De toi? Non, vis-à-vis d'Auriel, mais en fait, c'est ma pote. Et y a pas de souci, frérot. et je sais que t'es très compréhensif et tu me l'as déjà dit dans le dernier message que tu m'as formulé. Il venait à la maison, il disait pas bonjour, ou même des fois quand je sortais, indirectement, tu le faisais pas pour m'accabler à moi. Mais des fois, tu me disais, ouais, ta pote ci, ta pote ça, parce que t'avais une haine envers elle que je ne comprenais pas. Et j'estime. Je vais clôturer là-dessus parce que l'extrait aussi long, je pense qu'on a compris le fin fond du problème. Melvin, ça m'a vraiment affecté. Auriel en a été témoin. Pour récapituler un petit peu les choses à l'instant T où Auriel et Melvin n'ont plus été ensemble, moi j'avais un petit peu, comme je disais, le cul entre deux chaises parce que Melvin, je l'aimais et je l'aime toujours autant. Vraiment comme mon frère de fou, sauf que ma relation avec Auriel est indescriptible et qu'on est sur enfin, comment expliquer, sur un piédestal qui n'est pas le même, bien que je les aime d'amour les deux. Mais en aménageant avec Auriel, en dormant avec Auriel, en buvant avec Auriel et lui, j'essayais de composer, mais en fait quand j'allais le voir lui, je savais qu'il avait une haine profonde envers Auriel que je ne comprenais pas et que j'ai compris bien plus tard. Auriel, du coup, bien évidemment, quand je rentrais, me demandait comment ça s'était passé avec Melvin. Inversement, Melvin qui me disait ouais ta pote. En fait, c'était chiant. Je parlais français, ça m'a rongé. Non, ce qui et en était fait, chiant pour me dire, c'est qu'en gros Enzo, dès qu'il voyait Melvin il disait Enzo ouais ta pote la p. Et en gros, il me disait, ouais, dis à ta pote qu'elle fasse pas ci, qu'elle fasse pas ça. J'ai appris qu'elle voulait faire ci, qu'elle voulait faire ça. Alors que même moi, je ne savais même pas ce qu'il me disait profondément parlant. Vous avez capté, ça veut dire qu'il y a des choses qui m'étaient rapportées. Je me disais, mais en fait, à chaque fois que je vois Melvin, on va parler d'Auriel. Moi, Auriel, bien évidemment, va me demander comment ça s'est passé avec Melvin. Je pourrais jamais lui cacher qu'on a parlé d'elle. Mais finalement, du coup, indirectement, j'ai pris des distances avec Melvin, ce qui a créé beaucoup de. Ça m'a beaucoup froissé en fait de me dire que j'étais un petit peu responsable de ce qui se passait, mais que d'un côté il mettait pas aussi d'eau dans son vin, qui a fait que bref, voilà, ça a été un remue-ménage de tout ça. Pour rebondir, c'est vrai que même moi j'ai toujours dit à Enzo, tu vois Melvin, vois-le, j'ai même dit, alors que Melvin me détestait, je sais pas pourquoi, je disais Enzo, si tu veux que Melvin vienne, fais-le venir à la maison. Franchement, j'ai tout fait pour que son amitié avec Melvin dure, mais Melvin n'a jamais mis
d'eau dans son vin et on n'a pas compris à ce moment-là pourquoi. Maintenant, on le sait. Que tu considérais Melvin comme ton frère de ouf. Et Melvin, vraiment, je l'aimais et je l'aime toujours profondément. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de peine, en tout cas vis-à-vis de cette situation, quoi. Carrément. Mais je pense qu'il est temps de clôturer cet épisode comme il se doit avec l'amitié la plus tranchante de cette histoire. Oh putain. Je parle bien évidemment de July Max en fait. Il va falloir qu'on parle d'une autre amitié qui a volé en éclats. Cette amitié, elle concerne Ouriel et elle concerne Julie. Moi, j'ai le souvenir que vous étiez très proches. Et je vais vous le dire, j'ai reçu une vidéo exclusive qui m'a beaucoup choqué, énormément surpris. Et je vais vous demander, après le visionnage de cette vidéo, de m'expliquer comment on peut en arriver là. Vous sortez de boîte de nuit, vous sortez d'un booking, donc d'une prestation, regardez. Alors qu'est-ce qui se passe sur ces images? Je vois des images d'une violence sans nom. Pour moi, Frenchy Shore, c'est pas ça. On m'a parlé d'arrachage d'extension, de crachage au visage. Entre vous deux, les filles, comment vous m'expliquez ces images? Auriel? Bon, je tiens à préciser juste avant que tu prennes la parole qu'on rigole parce que c'est nerveux. C'est ce que j'allais dire. Ah, ok. C'est nerveux. J'allais dire, attends, viens, faire un bisou avec sa mère. Bon. Bon. On n'a même pas expliqué ça en fait dans les retrouvailles. Et je pense que trop émotif, je pouvais pas. Il est temps de donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été au courant de ce qui s'est passé à Lyon dans un booking. On n'est jamais revenu dessus, que ce soit toi, moi, Melvin ou Julie. Donc en vrai, est-ce que c'est pas l'occasion d'en parler directement ici? Ouais, de ouf. Tu veux prendre... Bah écoute, on va y aller. En fait, ce qui s'est passé pour la faire courte, on avait un booking à Lyon. Enzo et moi, on était en forme. On avait comme d'habitude bu beaucoup d'eau. Hein, on était très pompette, on était un petit peu imbibé de la tête aux pieds, quoi. Ouais. Mais voilà, on fait la fête, nanana. Il y avait Julie qui était aussi là avec Melvin. C'était un booking. En fait, on part du booking et en partant il y a le videur en gros qui comprend pas que en gros en fait on a voulu partir Ouriel et moi et le mec il pensait que j'étais un mec qui suivait Ouriel alors qu'en fait j'étais juste Enzo, genre j'étais un mec du booking et lui il avait pas capté parce que je sais pas pourquoi. Bref, il commence à s'en prendre à moi, c'est ça, hein, on commence à s'emboucaner avec on s'emboucane avec le videur. Vas-y, la vérité, il a dit un truc, le videur, il a dit un truc à Enzo. Nous, notre cerveau avec Enzo, faut savoir que là c'est assez droit, tu te prends un lui, tu te prends moi, les deux tombent dessus. On a commencé à mettre peut-être quelques tartes au videur. Parce que non, il a été virulent avec nous. Il a été virulent, oui. Et du coup, on a rétorqué parce qu'en fait, what the fuck? What the fuck, qu'est-ce que c'est merde? Genre, en fait, Enzo veut partir, est-ce qu'il a le droit? Bref, on s'embrouille avec le videur. On crie, et de là, July Max de Max, en fait, arrive. Et les tensions étaient énormes. C'est-à-dire que là, Julie et moi, on était vraiment deux hyènes. Et en fait, je crois que Julie, elle est arrivée pour un petit peu éviter qu'on s'affiche, même si à la base des bases, à ce moment-là, on se parlait pas du tout, que ce soit Ouriel, moi, avec Julie et Melvin, c'était un petit peu tendu. Je crois qu'elle est arrivée dans un mood, c'est bon, fermez vos gueules, on s'affiche. Et je crois que ça a été le mot de trop à ce moment-là. Julie ne pouvait rien dire parce que les tensions étaient tellement énormes entre nous. Et du coup, voilà, elle a dit ça. Et en fait, on s'est parti en mode, mais pourquoi tu me parles? Qu'est-ce que t'as? Bref, on commence à se crier dessus. Julie me crache à la figure du coup. Et honnêtement, vu les tensions qu'il y avait, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu totalement faire. Donc je n'en veux pas, Julie, du crachat. Franchement, on était toutes les deux très connes. Et il faut savoir quand même, gros big up à Julie qui est la reine du crachat. Ah, t'as craché dessus vraiment pour de vrai, du coup, tu l'as reçu? De manière générale. Ah oui, c'est vrai. Elle crache, c'est-à-dire si Julie veut te viser avec un glaire. C'est un peu Robin des Bois, mais c'est un crachat. Elle te fait et le glaire, tu l'as, elle est trop forte pour viser. Donc bref, et du coup de là on en vient en main, on se frit. Bref, en vrai de vrai, il n'y a pas plus à dire, c'était très débile ce qu'on a fait, mais Julie et moi, il y avait énormément d'animosité, énormément de haine, et Enzo effectivement est parti à l'hôpital. Parce que du coup ce guignol, lui, s'est aussi énervé, et en fait... Bon, alors faut savoir, il y a des détails drôles, c'est qu'Enzo et moi, à un moment donné, on était tous les deux allongés par terre, en train de se rouler dans les bras. Arrête! Franchement, les gars, vaut mieux nous avoir sur écran que dans la vraie vie en soirée, parce qu'on est ingérable. On est insupportable. Et je crois que moi, du coup, je m'emboucane avec Melvin, parce que Melvin prend partie de Julie, et je ne peux pas supporter le fait qu'ils me disent, ouais, Julie, elle te donne raison, alors qu'elle me donnait pas raison. Enfin bref, au s'emboucaner, Melvin et moi, je crois qu'on se fricote quand même assez violemment, et en fait, tellement je voulais fuir les problèmes. Non, mais en fait, ce con là, alors franchement, j'aurais pu le faire aussi, mais là vraiment il a battu les records. L'autre il pète un boulard, Enzo, il part en courant et il veut grimper sur un grillage. Mais pourquoi est-ce qu'à 3h du matin en plein milieu de Lyon, tu veux grimper à un grillage? Et je vous jure qu'en fait j'ai grimpé et j'ai mis la main comme ça, bam, sur le grillage avec le barbelé. Et je suis tombé, j'ai fait ça. J'ai vu que j'avais du sang partout et là mon cerveau il a fait vrillage complet. Et là il est reparti, il a dégommé tout le monde, c'était... On épargnera le reste de la soirée quand on est rentré à l'hôtel et tout. Bon, on est rentré à l'hôtel.
On est rentré à l'hôtel, Enzo, il était. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, si je m'embrouille avec quelqu'un, au bout d'un moment, je me calme. Mais si quelqu'un embrouille Enzo, je me calmerai pas contre la personne. Enzo, c'est pareil. Si s'embrouille avec quelqu'un, il se calme. Mais si quelqu'un s'embrouille avec moi, il se calme pas. En fait, on est vénère quand quelqu'un s'en prend l'un ou l'autre. Et en fait, il en démordait pas en rentrant. Et de saigner, ça l'a rendu dingue. Et dans l'hôtel, il a un peu mis l'hôtel en bazar. Pour rester poli, voilà, il a peut-être cassé 2-3 objets. Il a peut casser le miroir et la porte d'entrée, mais bon. La caution. On a ASMR, bébé, on a ASMR. La caution. Bref, et du coup, on est allé à l'hôpital au final parce que des potes nous ont dit faut y aller. Enzo s'est vraiment ouvert la main, on est allé à l'hôpital. Et si on mettait la vidéo de nous à l'hôpital, on fait des galipettes. Extrait à l'hôpital. Et une souris verte qui courait dans l'herbe, se l'attrape par la queue, ça lui donne des coups de queue, ça lui donne des coups de queue, ça lui donne des coups de queue, coups de queue, coups de queue, coups de queue. Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Vous étiez comme des sœurs. Bah, au pire, Julie parle sans vouloir t'ordonner à la rigueur. On n'a pas le choix puisque Auriel, à partir de ce moment, ne parlera plus jusqu'à la fin. C'était la dernière fois que vous m'entendez parler. Ravi d'avoir été présente, c'était Auriel. Non, c'est fini, je peux plus là. Moi, C'est trop facile. tu signes, Bah, vite, viens là. Viens, stop, arrête, 2 secondes. Non, mais retourne pas là-bas. C'est quoi cette pièce? Viens. Je peux pas. C'est bon. T'as tout dit. Bon déjà, on fait une minute de silence pour le gros screenshot d'Enzo qui regarde la caméra que je mets dès maintenant juste ici. Je tiens à préciser qu'en fait, que je voulais que Auriel ne pleure pas aux yeux de tout le monde. Je savais qu'on était dans une maison où il y avait beaucoup de caméras et je me suis dit, j'espère que dans le cas Jibi, il y en a pas. Et quand j'ai levé la tête, je me suis dit, merde, non seulement on la voit pleurer, mais en plus on me voit dire coucou. Ouais, il vérifie les angles morts et voilà. On va avancer les gars parce que je chiale. On va remettre la suite de l'extrait quand Julie commence à parler parce que après je parle plus de toute façon. Ça ne sert à rien. Oui. Ouais, donc si je me mets à chialer, que je fous en sanglots, les gars, c'est parce que Julie, je pense que vous n'avez pas idée à quel point l'amour que j'avais, faut conjuguer les verbes en temps et en heure, pour Julie, c'est un truc de fou. Et en fait, déjà, le simple fait de voir les images et d'avoir pu poser mes mains sur Julie, franchement, ça me dégoûte parce que genre, c'est pas du tout moi, genre, d'en être arrivé là, c'est horrible. Et en fait, ça faisait 6 mois que Julie et moi, on n'a pas eu de conversation. J'ai essayé d'en avoir pendant plusieurs fois, mais on n'a jamais pu parler. Bref, franchement, les gars, là, je vous dis, je vis une rupture amoureuse. Voilà, dites-vous ça, c'est la même chose. Donc j'arrive pas, je peux plus là, je suis à deux à la crise d'angoisse, c'est quand je suis là, genre je du tas. Oui. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, Non voilà. mais c'est le moment d'écouter Julie parler. Voilà, moi je peux plus, ça y est, c'est fini. J'arrive pas, c'est trop. Merci Aurélien. Julie, avec plaisir. Est-ce que tu peux répondre à cette question? À quel moment votre amitié elle se brise? Pourquoi avec Auriel? Le souci, c'était que je traîne avec Melvin. Et elle m'a toujours dit non, ça me dérange pas. Alors que si, ça la dérange. Ok. Si, ça te dérange. Fallait me le dire. Tu vois ce que je veux dire. Et le jour où on a eu une discussion dans le van avant d'aller au booking dans le 95 au Grisi, on en a parlé. Je suis arrivée, je t'ai pas dit bonjour. Je sais. Je t'ai dit pas bonjour, on a des trucs à régler. Tu m'as dit, ben on en parlera après. Je dis non, on en parle maintenant. J'ai dit, toi, qu'est-ce que t'en soucies avec moi? Est-ce que je traîne avec Melvin? Non, je m'en fous et tout. Parce que moi, je te le dis, avec Melvin, c'est fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Parce que moi, il n'y a rien avec lui. Donc, de toute façon, on est amis, donc tu crois que je vais faire quoi? Je sais que t'es amoureuse du bouc, je vais rien faire avec ton gars, t'as capté? Même si on s'aime bien, que le truc. C'est vrai que vas-y, avec Melvin, on se kiffe, c'est grave mon gars depuis, donc vas-y. Mais il va rien se passer parce que t'es mon ami, je ne vais jamais te trahir en fait. Et que tu me dises non, ça me dérange pas, je m'en fous et tout. Alors que si, en fait, c'est ça qui te fait chier. Ben, c'est pas carré. Tu me dis clairement pas les problèmes qu'il y a entre nous, et ça, c'est pas une vraie valeur de l'amitié. Là, pour justifier très rapidement, parce que j'arrivais plus à parler sur le coup, donc je parle maintenant. En fait, j'ai toujours su qu'il y avait une attirance entre Melvin et Julie. Je le savais, tout le monde le savait. Mais j'ai jamais remis en doute le fait que Julie irait faire des trucs avec Melvin. Je savais que Julie était quand même réglo par rapport à ça pendant notre amitié, parce qu'elle avait eu l'occasion plein de fois. Si elle voulait coucher avec Melvin, Melvin a toujours voulu de Julie.
Et Julie a toujours stoppé le truc plus ou moins parce que elle et moi on était comme ça. Donc en fait je sais qu'elle se le tape pas vraiment dans mon dos à ce moment-là. Enfin, au moment où je lui ai reproché des trucs, parce que là, pour moi, je sais qu'ils couchent ensemble. Mais quand je disais à Julie, à l'époque, non, vraiment, t'inquiète, je sais qu'il n'y a rien entre vous. Parce que je savais que Julie ne couchait pas avec Melvin par respect pour moi. Mais moi, je voyais ce que je voyais, Enzo le voyait, tout le monde le voyait. Et on savait très bien qu'il y avait une alchimie entre les deux. Genre, je sais pas comment dire. Mais c'est là où moi j'aime beaucoup Julie, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, je te contredis un peu dans tes paroles, puisque le jour où on a eu le booking au Grizzly, c'était le 27 janvier. Oui. Enfin, c'était dans la tranche de janvier. Oui, ah oui, non, mais là, oui. Voilà, et elle a demandé dès le lendemain qu'elle a couché avec lui. Du coup, le 28 janvier, dis la date. Mais oui, mais parce qu'on est sur ce. Oui, parce que. Ok, non, parce que cette discussion avec Julie, là, de Melvin, pas Melvin, on l'avait déjà eu plein de fois en amont. D'accord. Oui, je parle pas. Oui. Moi, je parle de cette discussion qu'elle est en train de t'énumérer là. Oui, en fait, parce que Julie, on a eu cette discussion plein de fois en amont quand on était chez elle et tout. Elle me disait, si tu t'inquiètes, Melvin, si on est proche. Elle m'a toujours rassurée par rapport à ça et j'ai toujours dit, je te fais confiance. Mais c'est vrai que là, cette discussion dans le van. En tout cas, elle était très récente par rapport au laps de temps où ils ont commencé à coucher ensemble. Donc, au final, ça concorde pas. Mais je sais qu'elle te l'avait déjà dit en amont et je pense qu'à ce moment-là, ça s'avérait vrai et qu'ils n'avaient pas couché ensemble. Ça, c'est réel. Clair. Mais en tout cas, à ce moment-là, moi, je remets un petit peu en doute quand même ces paroles. Parce en fait, ils ont fait une seule erreur. Vous savez, c'était quoi? Et c'est une erreur, entre guillemets, ça leur appartient, ça se contrôle pas. Mais ils ont énoncé le premier jour où ils ont couché ensemble. C'est le 28 janvier. Oui. Et c'est là où on leur a reproché un petit peu ça. Enfin, non, là où on n'a pas eu la capacité à leur reprocher parce que tu pleurais trop et que j'étais trop sur le truc de te consoler. Mais en fait, il faut savoir que nous, on a habité à Paris indépendamment le 26 janvier. Et du coup, t'es parti de chez Julie, donc le 25 ou le 26 janvier, tu vois ce que je veux te dire? En fait, je suis parti. En fait, c'est le 28 janvier, c'est à tout casser une semaine, max une semaine après que je sois parti. Tu vois. Parce qu'on avait donc c'est là où moi j'ai trouvé ça relativement problématique. Après, bien évidemment, les choses se contrôlent pas, mais du coup, on avait des bons doutes. On avait des gros doutes. Bon, on va pas mettre tout l'extrait en entier parce que c'est long en gros, mais Julie, grosso merdo, elle est en train de dire que en gros, j'ai fait des choses qui l'ont blessée. Julie, elle a un cœur en pierre. Du coup, quand elle donne sa confiance une fois, elle n'arrive pas à la donner une deuxième fois. Seulement que moi, je ne comprends pas ce que Julie me reproche parce que je n'ai jamais rien fait à Julie et voilà, vous comprendrez vous aussi plus tard ce qui s'est en fait véritablement passé, mais du coup là on peut pas épiloguer dessus parce que vous comprendrez dans la saison 2, donc on avance les explications et juste le moment où Julie pleure parce que ça me fait trop mal au cœur. Rapprochement avec Melvin, on l'a tous constaté, vous êtes collés, serrés. Qu'est-ce que t'as à me regarder ricaner? Qu'est-ce que t'as ricané? Tu me regardes Jacques, tu rigoles, tu jouis, tu veux te branler en me regardant pleurer? Espèce de malade mental que tu es, va. T'es sonné, hein? Toi, t'es un gros sonnet de la vie, S'il vous plaît, avant que je vous pose une question claire et cash, vous me connaissez à tous les deux, Melvin et Julie. Tristan, selon toi, Julie, Melvin, c'est quoi? Ben, tu aimes, donc si on suit. Gros bâtard! Je suis le dernier, ça va, c'est ça? Je suis le dernier? On se dirige vers le M. Melvin, c'est quoi l'état de ta relation avec Julie? Non mais c'est quoi? C'est une histoire d'amour? C'est une histoire de cul? C'est une histoire de buzz? C'est quoi? Alors déjà, il n'y a aucune histoire de buzz. En fait, il faut savoir qu'avec Julie, déjà, on était très proches. Même avant qu'il se passe tout ça, on était très proches. Il n'y a personne qui peut dire le contraire vu qu'on était très proches. Et au final, à date du 28 janvier, on a ken la première fois et depuis, on se voit de temps en temps. Et ouais, je pense qu'on est en couple, hein. Franchement. On est en couple, on s'aime. est en couple. Ouais, pour de vrai. Et on s'aime pour de vrai. Donc vous officialisez votre couple? Exactement. Bon, pardon, mais moi ça me crève le cœur de te voir comme ça, Auriel. Je suis désolé. Non, s'il te plaît, stop. Je suis désolé. Fais pression, je te jure. Le dossier Julie, je te jure, j'en ai pleuré pendant des semaines, je peux pas. Cara? Non mais lui, il faut toujours qu'il ouvre sa gueule pour en rajouter. De toute façon, c'est Melvin, on le connaît. Vraiment, je tiens à préciser qu'à ce moment-là, et de toute façon, on le voit sur le screen là, j'ai une haine profonde de ce qui est en train de se passer, bien que je les aime quand même beaucoup. J'ai une haine profonde parce que je l'ai vu vraiment comme une humiliation. Ah ben là, le on s'aime, en fait, il n'était pas nécessaire. Ok, vous vous aimez, tant mieux, faites-vous des poutous câlinous et broutez-vous la rondelle, je vous aime. Mais à ce moment-là, j'avais une haine profonde au vu de tout ce qui venait d'être fait. C'était pas nécessaire. Mais là, pour savoir, Julie, à ce moment-là, je sais que même elle elle était mal à l'aise, je pense. Elle est mal à l'aise et je le sais puisque on la connaît, un minimum. On la connaît et puis de toute façon, cette explication, on a reparlé. Je sais qu'elle était gênée de ce moment-là. Genre, en fait, elle savait que ce qu'elle faisait, c'était une dinguerie de se mettre en couple avec Melvin. Du coup, ça s'est pas contrôlé. Ça s'est pas contrôlé. Genre, bon, bref, je vais pas spoiler. Et du coup, elle est gênée, elle veut limiter le truc. Et je sais que là, quand Melvin a dit ça, Julie, à ce moment-là, elle s'est dit, mais vraiment, ta gueule, genre, pourquoi tu l'ouvres? Genre, ta gueule. Mais c'est Melvin, vous voyez, la différence, c'est que Julie, elle est gênée de ce qui se passe.
elle a pas volonté de me faire de la peine. Tandis que Melvin, à ce moment-là, il veut vraiment me faire de la peine. C'est son côté toxique boy qui ressort, genre. Mais là, je vous mens pas, je pense qu'Enzo comme moi, notre cerveau il ne fonctionne plus. C'est que là, moi, je viens d'apprendre officiellement que Julie et Melvin sont ensemble, qu'ils ont couché le 28 janvier, une semaine après que je sois partie de chez Julie. Moi, j'ai le cœur brisé en mille morceaux parce que j'ai perdu Julie, qui était ma sœur, que j'aimais d'amour inconditionnel, donc je ne me remets pas de tout ce qui vient de se passer. Là, Enzo et moi, on a plus de discernement, on n'a plus rien, plus de lucidité, plus de discernement. Je crois qu'on a même plus la raison dans la tête en réalité. Non. On a juste beaucoup trop d'émotions à sortir. Vous voulez savoir à l'instant où ça s'est terminé cette réunion, on est sorti directement. Je me suis effondré, Auriel pareil. Ça a été très intense. C'est pour ça que là, on a un peu un ras-le-bol parce que c'était vraiment, c'était intense. Donc le regarder, ça nous a un petit peu reprocuré ces émotions-là. Mais c'était nécessaire quand même qu'on fasse un petit react là-dessus, quoi. important de réact sur ça, mais c'est vrai que voilà, nous, ce tournage a été horrible pour nous. On est sortis lessivés, on était en larmes pour vous dire, on a même dit à la production, on veut pas faire la saison 2. Oui. On ne voulait plus entendre parler de rien tellement que c'était horrible. En fait, Enzo, on n'est pas dans le fake, ça veut dire qu'on se sentait vraiment trahi lui par Melvin et moi par Julie. Je pense que ça s'est ressenti qu'on n'était pas dans le fake bébé. Ah bah, c'était vraiment pas du cinéma, vraiment pas. Ça, pour le coup, on était de très bons acteurs sinon. Nous, je pense qu'il fallait rétablir certaines vérités, expliquer un petit peu les coulisses de certaines choses. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous annoncer, c'est que désormais, on est de retour vraiment sur YouTube. Ah ouais. Aujourd'hui, attends. Aujourd'hui, c'était C'était Can Amuse-Gueule. Oui, non, on s'en fout, c'est bon, ça se finit. Ça dégage les émotions. Du coup, aujourd'hui, c'était. Il y en a un qui veut arrêter la vidéo et je vais laisser ce moment. Il en a marre, ça lui casse les couilles. C'est chaud, j'en peux plus. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et surtout nous commenter un petit peu ce que vous en pensez. Ouais, on veut votre avis sur l'épisode réunion, ce que vous avez pensé, pas pensé de telle personne. Dites-nous tout en commentaire. On revient en force puisqu'on sortira une vidéo par semaine. Et on s'y tient. On sait qu'on vous dit ça à chaque fois, mais on s'y tient. Avec plein de contenu spicy. Si vous en avez d'ailleurs en tête, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Mais vous inquiétez pas, on a déjà créé un petit business plan vis-à-vis de tous les contenus qu'on va vous partager. En tout cas, on espère que vous avez kiffé la vidéo. Il est temps de s'arracher la bâche. Ouais, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.